Bismillahirrahmanirrahim. Donc, bienvenue dans la chaîne SVT Plus Kerbal. Je continue avec la dernière unité 6 des sciences de la vie de la Terre pour les deuxième bac SVT et PC, les options SVT et PC, qui concernent un peu la géologie. Donc, avec l'unité, quel est le titre de cette unité, bien sûr? Ce sont les phénomènes géologiques accompagnant l'orogénèse et leur relation avec la tectonique des plaques. L'orogénèse, c'est-à-dire la genèse des chaînes de montagnes. D'accord? Donc l'orogénèse, c'est la genèse, c'est une science donc, qui étudie la formation, comment se sont formés, donc c'est le mécanisme par lequel se forment donc les chaînes de montagnes. Alors, rappel de quelques, pour le plan que je vais suivre dans ce cours. Alors, premièrement, cette vidéo aujourd'hui, ce sont des rappels. Rappel de quelques acquisitions, bien sûr. Leçon 1, les chaînes de montagnes récentes et leurs relations avec la tectonique des plaques. Le chapitre 2, la leçon 2, le métamorphisme et sa relation avec la tectonique des plaques. La leçon 3, c'est la granitisation et sa relation avec le métamorphisme. Donc, la vidéo 1 sera consacrée au rappel de quelques acquisitions. Alors, premièrement, le premier rappel, c'est que on va parler des types de roches de la lithosphère. La lithosphère, en arabe, c'est-à-dire al-ghilaf ou al-sakhri. Donc, la lithosphère, ghilaf sakhri, est constituée de trois types de roches. Il est constitué de trois types de roches. Les roches sédimentaires, qui se forment à la surface de la Terre, souvent dans les milieux aquatiques, à travers 4 phases que vous avez étudiées en première année du collège et que vous avez étudiées en première bac sciences expérimentales et sciences maths, les phénomènes géologiques externes. 4 phases, l'érosion, puis le transport, puis la sédimentation. Donc l'érosion, le transport, la sédimentation et la diagénèse. Donc, al-hatt, al-naql, al-tarassub, al-taskhur. Ces roches se déposent sous forme de strates horizontales et parallèles, fossilifères, c'est-à-dire contiennent des fossiles. Alors, vous avez un autre type de roches, ce sont les roches magmatiques que vous avez étudiées en deuxième année du collège. Les roches magmatiques, donc vous avez entamé donc, la tectonique des plaques en deuxième année du collège, donc les roches magmatiques, vous avez parlé de certaines roches magmatiques. Les roches magmatiques sont le résultat du refroidissement, comme rappel, et la cristallisation ou bien la solidification. Familiarisez toujours avec les termes scientifiques. Sont les résultats de refroidissement et la cristallisation, c'est-à-dire la solidification, du magma. Donc, je récapitule, donc les roches magmatiques sont le résultat du refroidissement et la cristallisation ou bien solidification du magma, as-Suhara. Et selon le site de l'emplacement du refroidissement, on distingue. Alors, vous avez des roches magmatiques endogènes. Voilà, plutoniques, on les appelle aussi les roches plutoniques. D'accord? Alors, il résulte du refroidissement, bien sûr, du magma en profondeur. Donc, le refroidissement du magma se fait en profondeur. Ils ont une structure grenue. Binya muhabbaba, souvenez-vous, du granit, etc. Donc, pourquoi donc, ça veut dire une structure grenue? C'est-à-dire la cristallisation de la roche, il est complète et que tous les minéraux donc sont cristallisés. Donc, il n'y a pas de verre. Il n'y a pas de verre, donc, comme l'autre structure du deuxième type. C'est-à-dire les roches magmatiques exogènes, exogènes, c'est-à-dire les roches magmatiques exogènes, c'est-à-dire les roches volcaniques. Alors, ces dernières, donc, comme le basalte, etc., les exemples, on va citer certains exemples, ils résultent, donc la définition, de la cristallisation du magma par phase. Souvenez-vous. Donc, il y a le refroidissement dans la chambre magmatique, c'est-à-dire en profondeur.
dans la chambre magmatique qui donne les phénocristaux. Qu'est-ce que ça veut dire les phénocristaux? Les grands cristaux, de taille plus grande. Le refroidissement en ascension, c'est-à-dire lorsque le magma donc, monte en surface, donc il perd un peu de température, donc il se refroidit, ce qui donne des petits cristaux appelés microlithes, les microlithes, al-microlitat. Et enfin, le refroidissement rapide en surface, lorsque le magma donc arrive en surface, qui donne donc le verre, zujaj. Donc les roches volcaniques, bien sûr, ont une roche microlithique, c'est-à-dire des cristaux, donc qui baignent dans une matière vitreuse. D'accord? Noir au microscope, pour la raison, bien sûr. Donc vous avez un troisième type de roche qu'on va étudier dans ces chapitres, donc au fur et à mesure. Ce sont les roches métamorphiques, voire plus loin. Donc je vais parler, on va parler de ces roches dans un chapitre, lorsqu'on entamera le métamorphisme. D'accord? Le tableau suivant représente des exemples de roches pour chaque type. Donc c'est un rappel, donc familiarisez-vous avec ces termes, c'est tout. Les roches sédimentaires, vous connaissez le calcaire. Voilà, c'est une roche donc d'origine chimique ou biochimique, souvenez-vous donc de ça. Donc il contient donc le carbonate de calcium. L'argile, athéne. Le gypse, souvenez-vous. La quartzite, al-marwite. Le grès, c'est le hajar al-ramli. D'accord? Ça, ce sont des exemples, etc. Il y a des classifications pour ça. D'accord? Alors, les roches magmatiques. Pour les roches endogènes, vous avez le granit. Vous l'avez vu en deuxième année d'écologie, bien sûr. Le granodiorite, le gabbro, les péridotite, les dolérites. Les dolérites, ils ont tous une structure grenue, c'est-à-dire à cristallisation complète. Pour les roches basaltiques, volcaniques, on cite le basalte. Le basalte, il se trouve au Maroc au niveau de la région d'Azrou, hein, le volcanisme d'Azrou, etc. Et vous avez la rhyolite. La rhyolite, c'est l'équivalent du granit, mais c'est une roche volcanique. Il a la même composition que le granit, mais il s'est refroidi, s'est formé donc en surface. L'andésite, vous avez l'andésite, on va parler un peu de l'andésite, c'est une roche volcanique qui caractérise donc les chaînes qu'on va parler ensemble, ensuite les chaînes de subduction. C'est le volcanisme de subduction qui est dans cette roche, l'andésite. Ils ont toutes donc une structure microlithique, c'est-à-dire des cristaux qui baignent à l'intérieur donc du verre, de la matière vitreuse. D'accord? Vous avez les roches métamorphiques, je les cite, même si on va les voir après. Schiste vert, schiste bleu, micaschiste, le gneiss, l'éclogite, l'amphibolite, la cornéenne, la houlonstonite, le marbre. Donc familiarisez-vous avec ces termes. Donc on va les voir après de toute façon lorsqu'on étudiera le chapitre 2. D'accord? Deuxièmement, je vais vous rappeler un peu la structure du globe terrestre. Donc le schéma 1 ci-dessous, voilà, donc, représente la composition du globe terrestre. Question 1, nommer les couches terrestres. Q2, définir la lithosphère. Q3, reconnaître la composition de la lithosphère océanique à l'aide du schéma 2. Donc on va réviser un peu donc, la deuxième année du collège, souvenez-vous. Donc ici vous avez un diagramme qu'on fait comme ça, donc voilà. Et vous avez des numéros, donc vous allez donc donner les noms à ces numéros. Donc 1, à votre avis. Alors on le symbolise toujours avec plus là. Et plus c'est le symbole du granit. Donc c'est la croûte continentale. Il est constitué de l'abondance des granites. Donc la croûte continentale, l'abondance des granites. Le granit, comme vous savez, donc il a une densité qui est 2,7. D'accord? Donc 1, c'est la croûte continentale. Et en noir ici, c'est 2. Donc c'est la croûte océanique. Constituée essentiellement de la roche basaltique, du basalte. Donc du basalte. Le basalte, donc avec une densité de 3,1. D'accord?
3, vous avez au niveau des océans, bien sûr, vous avez la couverture océanique, la couverture sédimentaire océanique, sédiments donc marins. D'accord? 4, ça, c'est le manteau supérieur. Voilà, le manteau supérieur. 5, c'est la sténosphère. Donc 5, c'est la sténosphère. Le manteau supérieur, la sténosphère. La sténosphère, c'est la zone où résident donc les phénomènes de convection, les courants de convection, moteurs de la tectonique des plaques. Souvenez-vous que j'ai matérialisé ici, donc courant de convection ici. Courant de convection. Alors, entre le manteau supérieur 4 et la mésosphère, la sténosphère ou bien la mésosphère, il y a une zone appelée zone VF, c'est-à-dire zone de vitesse faible, à des vitesses faibles des ondes sismiques. Parce que c'est grâce à la vitesse des ondes sismiques que donc les savants ont essayé de faire ce schéma. Donc, alors, je vais parler tout à l'heure de cette zone. Voilà. Donc, c'est une zone qui sépare donc, le manteau supérieur un peu solide et cette zone qui est, qui est plastique un peu, hein, visqueuse. Voilà. La sténosphère, il est visqueuse. D'accord? Alors, 6. 6, donc c'est 4 plus 5, ça fait le manteau, donc c'est le manteau supérieur. Le manteau supérieur. D'accord? Le manteau supérieur. Le manteau supérieur ici est divisé en deux, donc en deux. C'est dans le manteau supérieur solide 4, le manteau supérieur solide, voilà, pardon, et 5 c'est la sténosphère, c'est un peu visqueuse, visqueuse, d'accord? Voilà, 6 est égal à 4 plus 5, donc 6 est égal à 4 plus 5, d'accord? 7. Alors 7, c'est 2, ici c'est 2 plus 4. C'est-à-dire, par exemple ici, la croûte océanique plus la partie solide du manteau supérieur. C'est ce qui forme ce qu'on appelle la lithosphère océanique. D'accord? 7 prime 1 plus 4, c'est-à-dire la lithosphère continentale. Qu'est-ce que ça veut dire la lithosphère océanique? Il est constitué donc de la croûte océanique plus la partie solide du manteau supérieur. C'est ce qui forme la lithosphère océanique. Pour la lithosphère continentale, au lieu de la croûte océanique, on a la croûte continentale. Donc la croûte continentale plus la partie supérieure solide du manteau supérieur, 6 donc c'est le manteau supérieur. D'accord? Il forme ce qu'on appelle donc la lithosphère continentale. Donc vous avez la lithosphère océanique, la lithosphère continentale. 8, c'est le manteau inférieur. Le manteau inférieur. 9, c'est le noyau externe. Voilà. Et 10, c'est le noyau interne. Bien sûr, vous avez donc ici, par exemple, des discontinuités. La première discontinuité, c'est à peu près à 70. Entre 70, donc, vous avez donc le moho. Hein? Le moho, ou bien moho, donc la discontinuité du moho. Vous avez donc vers 2885 la discontinuité du Gutenberg, donc qui sépare les manteaux, donc le manteau inférieur du noyau externe. Et vous avez la discontinuité de Lehmann qui est à 5155 km, qui sépare le noyau externe du noyau interne. D'accord? Donc j'espère que vous avez donc saisi ces noms, donc la nomenclature donc, de tous ces termes. Définir la lithosphère. Donc c'est quoi la lithosphère? C'est la partie solide de la Terre, alors composée de la croûte, soit la croûte océanique, soit la croûte continentale, et bien sûr la partie solide du manteau supérieur. D'accord? Donc c'est quoi la lithosphère? La lithosphère. Donc la lithosphère est égale la partie solide, voilà, de la Terre, constituée de la croûte. Voilà.
pardon, la croûte plus la partie solide du manteau supérieur. Du manteau supérieur. Voilà, d'accord? Voilà, donc vous avez deux types. Donc la lithosphère océanique, et vous avez la lithosphère continentale. Voilà. Deux types. D'accord? الصفيحة المحيطية والصفيحة القارية هذا باللغة العربية. D'accord? Alors, Q3, reconnaître la composition de la lithosphère océanique à l'aide du schéma. Donc la lithosphère océanique, donc il faut apprendre par cœur ça. Donc c'est quoi la lithosphère océanique au juste? C'est la croûte océanique plus la partie solide du manteau supérieur. Regardez ici, j'ai écrit manteau supérieur, la croûte océanique. Alors, la croûte océanique, donc il est constitué de quelle roche? Voilà. Donc, il est constitué des gabbros. Alors, le gabbro, c'est quoi? C'est une roche magmatique endogène à structure grenue, constituée d'un minéral très important. Il est riche en plagioclases. Plagioclases sont des minéraux, donc comme ça, pardon, des minéraux donc, qui présentent donc des bandes sombres et des bandes claires. C'est une roche magmatique endogène à structure grenue, à la base. D'accord? Suivi par les dolérites, c'est la même chose. Dolérite, c'est une roche magmatique aussi à structure grenue. Et enfin, vous avez les basaltes en coussin. Basalte على شكل وسيدات. Alors, le basalte على شكل وسيدات, il est en coussin, c'est-à-dire le magma s'est refroidi dans l'eau. Donc, d'ailleurs, le basalte, c'est le constituant des dorsales océaniques. Au niveau des rifts, il y a des basaltes en coussin. En surface, donc, vous avez des sédiments marins. J'ai parlé tout à l'heure de la couverture sédimentaire 3 ici, c'est sédiments marins. Donc l'autre partie, donc, pour former l'ensemble, doit former, pour que l'ensemble forme la lithosphère océanique. Alors, cet ensemble de roches, plus le manteau supérieur, et de quoi est fait le manteau supérieur? C'est-à-dire la partie solide, il est fait d'une roche appelée la péridotite foliée. La péridotite foliée. Alors, bien sûr, j'ai parlé tout à l'heure de la zone de la faible vitesse. Donc ici, cette roche s'approche de ce qu'on appelle de son domaine de fusion. Et donc cette zone, elle est caractérisée par la roche, c'est que la roche, la péridotite, il est proche du point de fusion. Il est proche du point de fusion. Et bien sûr, en bas, vous avez la sténosphère. La sténosphère, elle est visqueuse, donc la température augmente un peu. Donc, entre la partie solide du manteau supérieur et la sténosphère, vous avez les péridotites qui font partie de la lithosphère océanique. Il est proche de son point de fusion. D'accord? D'accord? Donc, je récapitule. C'est quoi la lithosphère océanique? C'est l'ensemble formé par, en bas, la péridotite foliée qui fait partie du manteau supérieur solide. D'accord? Et vous avez, après la succession, le gabbro, les filons doléritiques, les basaltes en coussin et les sédiments marins. Alors, que signifie, donc si vous trouvez dans une chaîne de montagnes, que signifie le fait de trouver donc la lithosphère, donc les roches de la lithosphère océanique? Alors, ça veut dire, si vous trouvez dans une chaîne, au sommet d'une chaîne de montagne, ce complexe, donc, il a un nom, notre nom, on appelle aussi ça le complexe ophiolitique. Le complexe ophiolitique. Ophiolitique. En arabe, as-sukhur thu'baniya. Pourquoi? Parce qu'ils ont une couleur, donc ils ont été découverts dans la chaîne de montagne qu'on va étudier ensemble en plus. C'est la chaîne d'obduction d'Oman. Donc la zone d'Oman, donc il a été découvert donc le complexe ophiolitique. Ces roches ont une roche donc de la peau
du serpent. C'est pour Ophio veut dire son serpent. Donc c'est pourquoi on a attribué le nom du complexe ophiolitique à ces complexes donc rocheux. D'accord? Donc j'espère que vous avez saisi donc ce rappel, ces rappels bien sûr. Donc le fait de trouver le complexe ophiolitique dans les exercices au niveau des chaînes des montagnes, ça veut dire qu'il y a fermeture d'un océan. Il y a fermeture bien sûr d'un paléo-océan. Inghilaq, muhit, qadim. J'espère que vous avez donc saisi. Abonnez-vous toujours à la chaîne SVT plus Kerbal. Vous n'aurez, Inch'Allah, que du nouveau. Essayez donc de revoir et de revoir la vidéo pour tirer quelque chose et tirer profit. L'examen du bac s'approche. Merci.